Salut les amis, le soja c'est devenu un produit de consommation courante aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer tout ce qui concerne le soja. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Dans les 30 ou 40 dernières années, on a vu apparaître le soja. Alors attention, ne le confondez pas avec les haricots mongo, vous savez, c'est le petit filament avec la boule autour. Le soja, c'est autre chose, mais il est apparu depuis une quarantaine d'années. Très souvent, on en parle à propos des sushis parce qu'on arrose avec de la sauce soja, mais depuis quelque temps, avec la montée du végétarisme et du végétalisme, on s'est mis à manger du tofu, du tempeh, enfin tous les produits à base de soja. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors d'abord, le soja, vous savez que ça fait partie des 5 graines sacrées des pays asiatiques. Le riz, le blé, le millet, le sorgho et le soja. C'était les aliments qui apportaient suffisamment de nutriments pour que ces gens vivent bien. Le soja, il se cultive en général dans les zones tempérées. Il a besoin de flotte, mais il a besoin de chaleur aussi. On peut faire du soja de deux façons. On peut le faire de façon biologique ou de façon conventionnelle, mais il faut vous dire que la plupart du temps, la production est tellement importante qu'il y a beaucoup plus de conventionnel que de biologique. Et même, on peut dire que le soja, il a été largement modifié. La quasi-totalité des sojas aujourd'hui sont des sojas génétiquement transformés pour avoir une production de plus en plus importante. C'est pas que ça soit dangereux, mais c'est pour vous dire que c'est pas l'aliment qu'on consommait il y a des siècles et des siècles. On a d'abord les graines de soja. En fait, les graines de soja, c'est ce qui pousse et un peu, ça ressemble à des pois chiches. C'est des petites graines, elles sont sèches, on peut les écraser, on peut en faire ce qu'on veut. On peut les trouver sous forme cuite, sous forme grillée, sous forme germée. Après, on a le produit qu'on connaît tous le plus, c'est le tofu. Comment on fait du tofu? On prend les graines, on les plonge dans de l'eau. Une fois qu'on les a plongées dans de l'eau, on va extraire le jus, ça veut dire le lait, en quelque sorte le lait du soja. Et ensuite, ce lait, on va rajouter un épaississant. Et de cette façon, on va obtenir une pâte qu'on va pouvoir travailler pour en faire ce qu'on veut. C'est un produit essentiellement fait de soja. Et puis, on va trouver le lait de soja, le tempeh, les edamame qui sont tellement consommés. Et c'est pour ça que je vous disais que ça ressemblait un petit peu aux graines de pois chiches ou bien aux petits pois en quelque sorte, puisque c'est des petits trucs qu'on grignote et qui apportent un certain nombre de nutriments. On va en parler. La particularité du soja, c'est quand même son contenu en protéines. On considère que les graines de soja contiennent entre 35 et 40% de protéines. C'est énorme pour un aliment. Et ce sont en plus des protéines de bonne qualité. C'est un des rares aliments végétals dont on peut dire qu'il approche la protéine complète. Voilà pourquoi il est tellement utilisé dans le végétarisme et le végétaline. Le soja contient une protéine de bonne qualité. Les graines de soja contiennent environ 30 à 40% de glucides, alors que le tofu, à cause de sa transformation, il contient seulement 2 à 3% de glucides, et le lait de soja, qui n'a pas été aussi transformé que le tofu, il contient 3 à 4% de glucides. Voilà, donc les graines de soja apportent beaucoup de glucides et beaucoup de protéines. Le lait de soja et le tofu apportent un peu moins de glucides. Par contre, si vous prenez la farine de soja, qu'on utilise quand même, elle peut contenir jusqu'à 20% de glucides. On trouve quand même pas mal de fibres dans le soja, donc ça veut dire que c'est intéressant d'en consommer sous cette forme-là. 25 à 30% de fibres pour les graines de soja, beaucoup moins dans le lait de soja et dans le tofu. Allez, 2 à 3% de fibres et un peu plus dans la farine de soja, bon, on s'y attendait. Avec le soja, vous le savez, on peut faire de l'huile de soja. On cuisine dans les pays asiatiques avec de l'huile de soja. En fait, cette huile, elle est plutôt de bonne qualité en réalité. Ça veut dire que le soja contient des graisses de bonne qualité, en particulier des acides gras polyinsaturés et surtout de la catégorie oméga 3, oméga 6, si bien que le soja est un produit à fort contenu et à bon contenu en matière grasse. C'est dans l'huile de soja évidemment qu'on en trouvera le plus, mais on va en trouver, disons, quelques pourcents dans le soja qu'on va consommer. C'est pas significatif, mais ça veut dire que ça reste un bon produit parce que entre les protéines, le taux de fibres et les matières grasses de bonne qualité, le produit est intéressant et c'est pour ça qu'il est tellement consommé et c'est pour ça qu'il rend tellement service. Comme dans toutes les légumineuses, car le soja est une légumineuse, on va trouver des vitamines de la série B. Ça veut dire on va trouver notamment de l'acide folique. C'est pour ça que le soja, ça pourrait être intéressant chez les femmes enceintes avec les limitations que je vais vous donner dans quelques instants. Mais on trouve également dans le soja de la vitamine K, qui est une vitamine qui intervient dans la coagulation. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui ont une tendance à avoir des saignements longs et prolongés. Après, comme dans tous ces produits, on va trouver des minéraux classiques, le fer, le calcium, le potassium, le magnésium, mais ce n'est pas pour ça qu'on va les manger.
On va attaquer maintenant la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la problématique entre le soja, les phytoestrogènes et les flavonoïdes. Alors il y a deux aspects dans le soja. Premier aspect, c'est un super produit, il contient des très bonnes graisses, il contient des protéines, il contient des fibres, il contient pas trop de glucides finalement, et il contient beaucoup d'antioxydants, c'est-à-dire particulièrement des isoflavones. D'un côté, on dit qu'une trop forte consommation d'isoflavones serait toxique pour la santé, et de l'autre côté, une bonne consommation d'isoflavones serait bonne pour la santé. C'est vachement dur à arbitrer, parce qu'on ne sait pas quelle quantité il faut prendre. En fait, les articles qui montrent que les isoflavones seraient toxiques sont plus importants que ceux qui montrent qu'ils seraient bons pour la santé. Donc ça veut dire que si on mange du soja, on ne peut pas manger que du soja. Donc la bonne ration à consommer, en tout cas pour les isoflavones, ça serait aux alentours de 100 à 200 grammes 3-4 fois dans la semaine. On ne peut pas en manger plus souvent. Alors les végétariens et les végétaliens qui font attention ne mangent pas que du soja. Ils prennent d'autres produits, mais ils ne mangent pas que du soja. Donc c'est pour ça que je vous dis la bonne ration pour être tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déborder un peu. C'est 150 à 200 grammes 3 à 4 fois par semaine. Au-delà, je ne peux pas vous garantir que c'est toxique, mais je ne peux pas vous garantir que c'est bon pour la santé. On a beaucoup parlé du soja à propos des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, ce sont des hormones qui ressemblent aux hormones femelles. Et donc on a dit que les phytoestrogènes seraient dangereux. Pourquoi? Chez des gens qui sécrètent beaucoup d'œstrogènes parce que ça en ferait trop, ou chez des gens qui sont menacés par les œstrogènes. Pour les gens qui prennent déjà des œstrogènes, c'est les gens qui sont sous hormones. Par exemple, je prends la pilule avec des œstrogènes à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit de manger du soja? La réponse est oui. La relation n'a pas été clairement définie. De la même façon, on a pensé que l'excès de soja pouvait donner des cancers du sein. C'est une relation qui existe, elle n'est pas démontrée à ce jour scientifiquement. Alors on peut raisonner par l'absurde et se dire que comme ça contient des phytoestrogènes, ça serait dangereux, surtout si ce sont des cancers du sein qui sont œstrogénodépendants. Mais on n'a pas de relation scientifique. Ça veut dire que cette réputation autour du soja, elle est peut-être vraie, mais on ne peut pas vous la garantir. Donc ça veut dire que ça n'exclut pas de consommer du soja quand on prend la pilule. La deuxième relation, c'est la ménopause. Alors à la limite, à la ménopause, il y a un tarissement des œstrogènes, donc faut-il prendre ou non des œstrogènes? En général, non, mais on revient dans la même situation que dans le cancer du sein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation vraie entre l'un et l'autre, donc conclusion, il faut en manger de façon modérée. La troisième chose, c'est les gens qui sont sous traitement pour des cancers du sein. Et là, pour les cancers du sein, moi je dirais qu'on n'a pas besoin du soja pour vivre. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je préfère, dans l'incertitude dans laquelle on est à l'heure actuelle, je préfère une abstention complète. Dans tous les cas de figure, retenez que la consommation modérée, mais c'est presque une leçon de nutrition ce que je vous donne, la consommation modérée de soja est une très bonne chose. La consommation excessive de soja sera une mauvaise chose. La seule chose pour laquelle je pourrais exclure la consommation de soja, c'est en cas de cancer du sein. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que je n'ai pas de certitude. Quelques questions auxquelles vous avez envie que je réponde. 1. Est-ce que le soja fait grossir? Non, mais par contre, si vous en consommez trop et si vous le consommez sous une autre forme que la forme naturelle, en particulier la sauce soja, vous avez une consommation de sel très excessive et là vous aurez une rétention d'eau et ça ferait grossir. Mais le soja en lui-même, non. Deuxième question, est-ce que le soja est bon pour la santé cardiaque? C'est presque la réponse à la première question. Si c'est la sauce soja, ça fait monter trop le sel, donc c'est pas bon. Si c'est du soja naturel, non, ça n'intervient pas sur la santé cardiaque. Le soja peut-il être consommé par des personnes allergiques aux légumineuses? Ben non, si vous êtes allergique, le meilleur traitement des allergies, c'est l'exclusion, donc non. Le soja est-il une bonne source de protéines végétales? Oui, absolument. Le soja, c'est la protéine qui se rapproche le plus d'une protéine complète. Donc oui, le soja est une bonne protéine végétale. Qu'est-ce que c'est la différence entre le tofu et le lait de soja? Le tofu, il est fait à partir de lait de soja et donc on l'a un peu transformé pour pouvoir le manipuler et en faire une pâte. Le lait de soja, c'est l'extraction simplement, en quelque sorte, du jus du soja. Est-ce que les yaourts de soja sont la même chose que les yaourts traditionnels? Non. Les yaourts de soja sont faits avec du jus de soja, qu'on ne devrait pas appeler du lait de soja, et donc ils ne contiennent pas les mêmes nutriments que les yaourts issus de la chèvre, de la brebis ou de la vache, qui sont des aliments beaucoup plus complets. Est-ce que c'est dangereux de manger trop de soja? Oui, je dirais comme tous les aliments, on ne peut pas manger trop de soja. Si vous mangez trop de soja, on a des incertitudes sur la relation avec la sécrétion des hormones femelles. Donc, il est conseillé d'avoir une alimentation raisonnable. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous avez appris beaucoup de choses sur le soja. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites des critiques, des commentaires, des propositions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.